CircleCI est configuré. Notre pipeline fonctionne et les tests tournent. On peut maintenant se focaliser sur la mise en production. On va donc créer une nouvelle pipeline qui va s'occuper de mettre en production notre application. Pour cela, on va dupliquer le job test et le renommer en job deploy. On supprime l'installation et la sauvegarde des dépendances car le job test va déjà le faire pour nous. Et enfin, on fait un simple echo deploy juste pour s'assurer que ça fonctionne bien. Maintenant, on va créer notre workflow qu'on va appeler deploy application. Ce workflow va contenir le job test qui va nous permettre de nous assurer que le code fonctionne bien et on va ajouter également le job deploy. Étant donné qu'on souhaite déployer en production seulement le code envoyé sur la branche master, on va devoir dire à CircleCI d'exécuter ce workflow seulement sur la branche master. Actuellement, si on ne change rien, CircleCI va lancer les deux jobs en même temps. Mais ce n'est pas utile de lancer le déploiement si les tests ne passent pas. Donc pour cela, on peut dire que le job deploy dépend du job test. Maintenant, il ne reste plus qu'à dire à CircleCI que le workflow test via application se lancera sur toutes les branches, sauf master, pour éviter de faire doublon. Voilà, la première étape est terminée. On peut push le code sur GitHub et ensuite se rendre sur CircleCI pour vérifier que notre configuration fonctionne bien. On se trouve sur la page principale de CircleCI et on voit bien notre workflow tourner. Si on clique sur le nom du workflow, on peut constater qu'il y a bien deux jobs qui ont tourné et que le job deploy dépend bien du job test. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir ajouter les scripts de déploiement. Dans le projet, on déploie l'application sur Amazon. Donc dans un premier temps, il faut installer la bibliothèque AWS CLI. Pour cela, on peut utiliser la propriété command pour exécuter des commandes en bash. On n'a plus qu'à lancer la commande de build et de déploiement juste après. Attention, AWS a besoin des identifiants pour pouvoir déployer. Donc pour cela, on va à la fois devoir entrer ces identifiants dans CircleCI, mais également utiliser ce qu'on appelle des orbs. Des orbs, c'est des commandes créées par la communauté et qui peuvent être installées et utilisées. Il existe notamment l'orb d'AWS qui va automatiquement pour nous aller chercher les identifiants et faire la configuration. Des orbs, c'est des commandes créées par la communauté qui peuvent être installées et utilisées. Il existe notamment l'orb d'AWS qui va automatiquement pour nous aller chercher les identifiants et faire la configuration. Si on souhaite ajouter des orbs, il faut pour cela passer à la version 2.1. Si on utilise la version 2.1, il n'est plus nécessaire de signifier le numéro de version du workflow. Ensuite, on ajoute l'orb d'AWS et on ajoute la commande AWS CLI configure juste avant le déploiement. Tout est désormais prêt à être lancé, mais avant d'envoyer le code sur GitHub, je vais vous montrer comment ajouter des variables d'environnement et notamment les clés sur AWS. Pour cela, on doit se rendre dans les paramètres du projet, cliquer sur Environment Variable et ajouter nos variables d'environnement. Il faut entrer la variable Access Key, Secret Key et Default Region pour la région dans laquelle on veut déployer le projet. Voilà, tout est bon, on peut désormais envoyer notre code en ligne et voir comment CircleCI réagit. On voit que les tests sont bien passés et que le job de déploiement aussi. On se rend dans le job deploy pour voir en détail ce qu'il s'est passé. On voit bien l'installation des lignes de commande. On voit également qu'il a bien configuré nos identifiants AWS. On voit que le build a pris 7 secondes. Et enfin, on voit que le déploiement s'est bien effectué et a bien été envoyé en ligne.